Alors au début, ce qui m'a fait revenir ici, c'est l'identification que j'ai pu trouver quand les autres patients racontaient leurs problèmes et puis leur vie. Euh, Moi qui pensais que j'étais sans volonté et puis quelqu'un de vicié, entre guillemets, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui souffraient des mêmes problèmes que moi et qui n'étaient pas forcément des mauvaises personnes, quoi. Et puis ce qui a fait réellement la différence, c'est l'encadrement. Euh, la thérapeute qui est aussi une personne qui est abstinente depuis une certaine durée. Et c'est ce qui fait vraiment la différence dans le sens où elle connaît ce que nous on a vécu ou ce qu'on vit. Euh, alors qu'une autre personne peut-être pourrait dire bah, j'imagine ce qui se passe quand vous faites ça ou ça, ou j'imagine par quoi vous êtes passé. Et ben, la thérapeute en question, elle va nous dire je sais, parce qu'elle l'a vécu aussi. Et puis je crois que c'est beaucoup plus difficile à mentir à une personne qui est comme nous qu'une personne qui est un petit peu extérieure à ce qu'on ressent, quoi. Donc on ne peut pas lui faire, entre guillemets, quoi. Et ça fait toute la différence parce que justement, inconsciemment, ou du moins, moi ce dont j'avais besoin, c'est qu'on me mette les points sur les i et puis qu'on arrive à m'ouvrir l'esprit au final. Et puis qu'on me dise, ben voilà, ta responsabilité, elle est là, et puis elle est là. Et puis, ben, il y a des solutions malgré tout. Donc il y avait ce mélange en fait de confrontation qui était parfois assez violente, parce qu'on n'a pas l'habitude. Enfin, en tout cas pour moi, en tant que dépendant, je me suis toujours un petit peu senti à part, je me suis toujours senti... ouais, j'arrive un peu à manipuler les gens, j'arrive à faire en sorte qu'on s'apitoie sur moi, quoi. Et ça, j'ai réussi à faire avec d'autres thérapeutes aussi, et là, j'ai pas réussi à le faire, quoi. Et donc, il y avait cette manière assez confrontante euh, de casser cette espèce de barrière. Et c'était très violent, et puis en même temps, il y avait beaucoup d'empathie, et puis ça équilibrait bien les choses. Et au fil du temps que j'étais dans ce groupe de 12 étapes, dans ce groupe de personnes, ben, je me suis surpris à devenir de plus en plus honnête, quoi. Ouais, faut aussi comprendre que tout ce qu'on fait en tant que. Tout ce que j'ai fait durant ma dépendance active, ça crée beaucoup de honte. Et ça crée beaucoup de secrets parce que on sait ce qu'on fait, on n'a pas du tout envie que les autres sachent réellement ce qu'on a fait. On a déjà une estime de soi qui est assez médiocre. Donc on a tendance j'avais tendance à me créer un espèce d'univers et puis à masquer ma réalité, quoi. Et c'est drôle parce qu'à force que j'étais dans ce groupe-là, bah, il y a des petites bribes de vérité qui sortaient. Et c'était très soulageant. Et bah, au fil du temps, il m'est arrivé, après quelques jours, d'avoir raconté quelque chose en groupe, puis de revenir dessus pour dire écoutez, je m'excuse, mais là j'ai raconté n'importe quoi, c'est totalement faux ce que je vous ai dit, la vérité c'est ça, quoi. Et je sais pas pourquoi, c'est miraculeux. Ça crée un soulagement qui est gigantesque, ça libère vraiment la conscience et c'était super thérapeutique pour moi.